Bonjour à tous, on a revu ce lundi la tête du caissier. Je n'ai pas oublié Nivard ce lundi, il est deuxième à 20 contre 1, je vous donne le tiercé et le quartier. Et j'ai l'impression qu'on a la jumelle astrale de mon favori qui a gagné, comme je vous le disais, la course Greco-Bello. Eh bien, en tête de ma sélection, ça va être le 14 Fortuna Méloise. Pourquoi? Parce que comme Greco-Bello, elle a aligné les distancements, mais normalement, en fin d'année, c'était son objectif, elle aurait dû gagner sa course, mais elle a été mise en l'air au départ, une autre concurrente l'a poussée, elle a répondu par la faute, elle a été distancée, elle a raté son objectif qu'elle aurait dû remporter, et si tel avait été le cas, elle aurait été trop riche et on ne l'aurait pas vue dans ce lot. Et comme Greco-Bello, j'ai le même raisonnement, si elle n'a donc pas ses gains, donc ça veut dire qu'elle devrait être plus riche, donc elle est mathématiquement déclassée. Je tente un coup de poker et même un coup de cœur parce qu'elle est annoncée à 23 contre 1. Et pourquoi c'est un coup de cœur? Parce que oui, c'est Franck Nivard qui est aux commandes. Alors je pense que Franck va pianoter et trouver le bon bouton pour qu'elle soit bien sage. Allez, ce 14 Fortuna Méloise, je l'aime bien et je suis un fan de l'entraîneur Boloche qui ne déçoit que très très rarement ses fans et je suis un fan, donc je lui reste fidèle. Bon, après, il y a plus de certitude avec le 9 fougue du dollar, parce que mon coup de cœur, ça passe ou ça casse comme dimanche. Dimanche, ça cassait. Hein. Bon, on va voir. C'est comme les tuyaux de Jean-Marc, c'est des fois comme un éléphant dans une boutique de porcelaine. Mais les chevaux de Jean-Marc aussi en coup de cœur, ils sont à cote, là, c'est du 23. Bon, je referme cette parenthèse. Le 9, elle est fougueuse, elle peut nous rapporter non pas des dollars, mais des euros. L'entourage est confiant, effacer sa dernière déception, le vaut mieux que cela. On reprend. Et puis, la grosse favorite, c'est le 6 Fulmida, tout le monde parle d'elle. En plus, on fait appel à la nouvelle star Eric Raffin. Normalement, elle devrait être là. Ça aurait dû être mon coup de cœur. Elle ne l'est pas parce qu'elle est à une cote moindre que Fortuna Méloise. C'est là ce Fibut du Vivier. Je l'aime bien et je suis pratiquement certain qu'elle va venir casser la baraque à beaucoup de monde et qu'elle va venir corser les rappeurs. Et je ne suis pas rancunier parce que vous vous en souvenez quand elle faisait distancer, et tout d'un coup, un vendredi soir, un Black Friday, paf, elle gagne la queue en trompette. Vous vous en souvenez? Moi, je l'ai encore là ce jour-là. Bon, donc cette fois, elle va me rembourser, elle va nous rembourser, et c'est ce mardi qu'elle nous rembourse ce numéro 1. Et puis le 11, Fantasia de Ligny, je l'aime bien, c'est le jeu de la finale, l'As s'appelle le 11, comme le 2 pourra appeler le 12, etc. Donc, jeu de la finale As-11 et Fantasia de Ligny a démontré beaucoup de qualité. C'est un cheval qui est confié à Mathieu Abrivard qui nous doit des sous. C'était mon coup de cœur, Mathieu, il était super chaud. Il n'est pas à l'arrivée lundi. Donc, Mathieu, si tu m'entends, tu nous rembourses, tu nous dois des sous ce lundi, même ce dimanche. Bon, et puis on va mettre JMB. Alors, pour ceux qui peuvent jouer au dernier moment, je dis toujours jouer au dernier moment. Quand j'ai regardé avant le départ de la course, c'était une évidence que Girello n'avait pas de chance. Il était pas beau, il n'avait pas un beau poil. Je sais pas ce qu'il y avait, mais ça sentait que le cheval n'était pas bien. Il n'avait pas un beau poil. Et résultat, il a rien fait de la course. Bon, j'espère que JMB va rembourser ses fans. Avec le 12 Fashion Touch, la course est visée. Maintenant, avec JMB, on met dans les dés, on lance et puis on voit ce que cela peut faire. Bon, j'espère que JMB va rembourser ses fans. Et puis, il était quand même deuxième de Davidson Dupont, quand même, JMB dimanche. Un joli travail de JMB avec un Davidson qui s'est donné à fond et qui finit à sa place. Forcément, lui, c'est un cheval. Et comme dit Goop, Festime Bourbon, c'est un extraterrestre. Donc, un simple cheval, aussi bon soit-il, ne peut rien contre un extraterrestre qui débarque avec sa soucoupe volante sur l'hippodrome de Vincennes. Bon, allez, on termine par une belle Suédoise, elle m'a tapé dans l'œil. Et oui, vous savez, j'adore les belles Suédoises. En plus, c'est une fille au pair, le 3 au pair girl. Et puis Berg, qui m'a un peu déçu ce week-end, avec Goop, qui a raté une grosse partie de son meeting. Je pensais qu'il allait faire feu de tout bois, puis pas du tout. Donc Berg et Goop ont besoin de remplir leur petite tirelire. Donc je me dis que cette fille au père va surveiller cette tirelire pour qu'elle se grossisse au plus vite. Et puis j'ai failli
la mettre, j'ai failli l'enlever, je l'ai mis, je l'ai enlevé, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui pourraient prétendre être 8e de ma sélection, la course est très ouverte, et puis Jean-Marc, je me suis dit, un cheval à la lecture des partants, je me suis dit, en plus je la connais, je fais le course par course pour mes abonnés, il y en a une qui s'appelle Favorite, je me suis dit quand même, si tu mets pas Favorite dans tes favorites, c'est pas la peine qu'elle ait un joli nom de Favorite, donc on joue le 10, c'est ma favorite et on verra bien ce que cela donne. L'indice de confiance, eh ben, j'essaye 3 sur 5, mais c'est risqué. Il me manque 3 juments pour être vraiment complet. Donc pour ceux qui font des XXXX, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne chance.